est ta place. Que le poids de ta gloire nous couvre, Seigneur. Que la vie de ton fleuve nous inonde. Que la vérité de ton royaume règne en nous. Seigneur, ce soir, nous t'invoquons encore. Saint-Esprit, nous t'invoquons encore. Tu es celui-là qui est venu pour nous faire marcher dans la vérité, dans toute la vérité. Celui-là qui est avec nous. Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je parlais avec mon fils. Il s'est réveillé, il partait au travail. Et j'ai regardé ses yeux. Tu sens que le sommeil n'est pas fini. Tu sens qu'il est fatigué. Je lui demande, tu vas au travail? Il dit, oui, maman. Je dis, tu vois, il fut un temps dans ma vie où je me suis assise pour demander au Seigneur. C'est tout. Tu vas au travail, tu as le boulot même que tu es. Tu vas au travail, tu reviens, tu dors, tu manges, tu te réveilles, tu vas au travail, tu reviens. C'est tout la vie. Je n'étais pas satisfaite. Je trouvais que non, ça ne peut pas être ça toute la vie. Et aujourd'hui, le Seigneur me montre, peuple de Dieu, le Seigneur me montre que rien ne peut le remplacer. Ni le ministère. Ce que je fais là même là, ça ne peut pas remplacer Dieu dans ma vie. Le succès que nous pouvons expérimenter ne peut pas remplacer Dieu dans nos vies. La joie, la paix de la famille, les choses que nous avons, un mari, des enfants, des amis, ça ne peut pas remplacer Dieu dans nos vies. Parce qu'il y aura toujours ce vide quand tu ne donnes pas à Dieu sa place. Quand tu l'oublies un peu parce que tu es dans ta gamme, il y a un vide en toi. Si tu es honnête, tu peux le dire. Et aujourd'hui, je veux nous encourager à rechercher le Seigneur plus que toute autre chose, à rechercher sa présence plus que toute autre chose, à le chercher, à être là, à s'assurer qu'il est avec nous et qu'on est avec lui. Peuple de Dieu, rien ne peut remplacer le Seigneur. Personne ne peut remplacer le Seigneur. L'argent ne peut pas remplacer le Seigneur. Non. Même la drogue que tu prends, là, ça ne peut pas remplacer le Seigneur. Le sexe ne peut pas remplacer le Seigneur. Même la bonne santé ne peut pas remplacer le Seigneur. Rien sur cette terre, rien de bon sur cette terre n'a la capacité de remplacer le Seigneur. Je voudrais nous encourager. Si tu n'as pas encore ressenti, si tu n'as pas encore eu ce sentiment de vide, il n'est pas loin. Si tu as ce sentiment, alors tu feras partie de la race des assoiffés, des gens qui veulent plus. La Bible, lorsque la Bible nous parle du Seigneur Jésus, il ne s'est pas plaint des coups qu'il recevait, il ne s'est pas plaint des injures, il ne s'est pas plaint de la méchanceté, de l'injustice. Il s'est plaint d'une seule chose, l'absence de son Père. L'absence, peuple de Dieu. C'est pourquoi je voudrais t'encourager
en cette fin d'année, pendant que nous lui rendons grâce, cherche sa présence. Oh, dis-lui, j'ai soif de toi, Seigneur. Dis-lui, j'ai soif de toi, Seigneur. Toutes ces choses que je t'ai demandées, tu m'as donné, même certaines que je n'ai pas eues. C'est de toi que j'ai soif. Ta présence, tu es le seul qui puisse satisfaire cette soif de mon âme qui n'a pas la solution dans les choses de ce monde, ni dans les hommes, mais en toi seul. Tu peux lui chanter ça. J'ai soif de toi, ô Seigneur. 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 Seigneur, c'est ma prière, en accord avec mon frère et ma soeur, qui ont soif de toi, qui reconnaissent que seul toi, tu peux nous satisfaire. Tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre n'a la capacité de nous satisfaire. Même un bon ministère, un ministère qui a du succès, même l'onction sur nos vies, sans ta présence, sans cette intimité avec toi, nous sommes vides. Je prie que quelqu'un puisse recevoir cette révélation et que chacun de nous, prenions sur nous la décision de te chercher. Tu es la chose où je dirais, tu es plus important pour nous que toute autre chose. Oui, Seigneur. Ta présence fait la différence. Ta présence nous donne la force. Ta présence nous élève. Ta présence nous inonde. Ta présence nous fortifie. Ta présence nous enseigne. Ta présence nous protège. Ta présence nous guérit. Ta présence, au-delà de toute chose, nous satisfait. Oui, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom, Seigneur Jésus, ton nom soit élevé, et que tous sachent que tu es Dieu. Seigneur, d'une manière particulière, je prie pour ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont en haut, comme on dit, qui ont un succès aux yeux des hommes, mais qui se droguent quand même, parce qu'il y a une insatisfaction à l'intérieur d'eux. Ceux qui sont dans les sexes, qui font ce qu'ils veulent, mais qui ont une insatisfaction, c'est ce qui fait qu'ils prennent la drogue, c'est ce qui fait qu'ils sont dans les sectes, c'est ce qui fait qu'ils ont des hobbies qui leur font du mal, mais ils sont toujours dedans, parce que c'est toi qu'ils cherchent. Souviens-toi d'eux en cette fin d'année, Seigneur. Souviens-toi d'eux et touche-les. Visite-les dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent et ceux qui me suivront. Que tu les visites. Ceux qui se posent des questions, qui ont besoin de te sentir. Oh Dieu, visite chaque personne, Seigneur. Et que nous ayons, notre conscience soit réveillée, que tu es le seul qui satisfait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, gloire à Dieu. Shalom à Jolie, Mbin, à Flora.
Shalom à Nadia Blé. Shalom, shalom, shalom à tous. À Maman Esther, au révérend Dibi. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Qu'il veille sur vous. Et que le Seigneur vous visite afin que vous soyez satisfaits dans la situation où vous êtes, que ce soit bien ou pas, que vous soyez satisfaits par la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes à la fac, c'est-à-dire la foire aux questions. Nous en avons eu, alléluia, et nous allons prendre le temps de répondre. Ma tête est baissée parce que invitez vos amis, invitez vos frères, invitez tout le monde parce que nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Nous avons eu de très belles questions. Alléluia. De très belles questions et je pense que la réponse va délivrer plus d'une personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu veux inviter des gens sur mon téléphone, tiens Jocelyn, si tu peux inviter des gens. Alors nous allons passer à la première question. Aujourd'hui, je suis avec Jocelyn, mon fils, qui est avec nous ici. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Nous allons commencer avec la première question qui dit: bonjour pasteur, certaines églises évangéliques ne fêtent pas Noël car ils disent que c'est une fête païenne. Que pensez-vous? Judith Angré Château. Bonsoir Judith, sois bénie. En effet, cette fête n'est pas dans la Bible, Judith. Disons ce que la Bible dit. Ce n'est pas dans la Bible. Cette fête, la première fête de Noël, je crois, c'est plus de 300 ans après la naissance de Christ. Après que Christ soit venu. Mais comment c'est arrivé? C'est un empereur romain qui s'appelait Constantin, qui a été, après sa conversion au christianisme, qui a décidé de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, qui est normalement une fête du soleil par les Romains, les païens. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand on rentre beaucoup plus dans les recherches, on nous dit qu'il y avait, si l'empereur il a trompé le pape, j'ai oublié le nom du pape là, il a trompé parce qu'il avait demandé au pape de donner la naissance, le jour de la naissance de Christ, parce qu'il voulait célébrer ça, mais en donnant des dates, ça a confondu le pape, donc ils se sont retrouvés à prendre la même date là, le 25 décembre. À l'origine, c'est une fête païenne. Ce sont les païens à Rome qui fêtaient du 17 jusqu'au 24-25 décembre leur fête. Mais le roi, quand il a accepté Christ, l'empereur a changé. Au lieu qu'il y ait cette fête, il a imposé, il a décidé, comme un empereur peut le faire, il a décrété que ce jour-là, le 25 décembre, sera fêté comme l'anniversaire ou la date de naissance de Christ. Ce qui n'est pas vrai. Christ n'est pas né le 25 décembre. Donc je me dis peut-être que l'empereur voulait changer cette fête et qu'il voulait parler de Christ. Il voulait amener Rome à connaître Christ. Donc il a pris ce jour pour qu'on parle de Christ. Je ne saurais dire exactement ce qui a poussé l'empereur à faire ça, mais je te dis déjà, Judith, que cette fête-là a été mise. Et lorsque l'empereur a décidé, a décrété que le 25 décembre était la fête de la naissance de Christ, alors les chrétiens là-bas ont commencé à fêter à Rome le 25 décembre comme la fête de la naissance de Christ. Au début, quand il a fait, après avoir changé je dirais,
la nature de la fête, ce n'était que les chrétiens qui fêtaient. Mais aujourd'hui, Noël est fêté par tout le monde. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pas dans le sens où l'empereur a voulu faire, parce qu'il y a beaucoup qui fêtent, c'est une fête, ils fêtent, c'est tout, mais ils ne connaissent pas Christ. Alléluia. Cependant, j'ai la ferme assurance. Je n'ai rien contre les églises, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec les églises qui disent qu'elles ne fêtent pas ce jour-là. Je n'ai aucun problème avec elles parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas une fête biblique. C'est une fête romaine catholique. Tu comprends? Mais je veux te dire une chose. J'ai la ferme assurance que toute occasion, toute opportunité qui nous est offerte pour annoncer Christ est la bienvenue. Alléluia. Je suis sûr que les églises qui célèbrent ce jour-là, la venue de Christ, parce que je ne dirais pas que les églises qui comprennent ce que la Bible dit, fêtent ce jour-là la naissance de Christ, parce que l'église sait que Christ n'est pas né le 25. Même les églises qui fêtent, qui célèbrent ce jour-là, prennent cette occasion, cette opportunité pour parler de Christ, annoncer que le Sauveur vraiment est venu sur la terre. Le Sauveur est venu, un Sauveur nous a été donné et il est né un jour. Alléluia. Il est né un jour. Et je voudrais que tu saches que le Sauveur n'est pas venu sur la terre des hommes le 25 décembre, mais il est venu. Il est né un jour, Judith. Et ce jour-là, la parole nous donne une description. La parole, parce que si ce n'était pas important dans le livre de Luc chapitre 2, verset 7, mais quand tu commences, si ce n'était pas important, la parole n'allait pas nous parler de cet événement. On ne nous donne pas de date, mais on nous dit que c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous déclare que Marie a accouché d'un fils. Comme il a été dit, il lui a été annoncé par l'ange Gabriel dans Luc chapitre 1. Elle a accouché d'un fils. Elle, une vierge, a été enceinte et elle a accouché d'un fils. Et selon la prophétie, ce Messie devait naître à Bethléem. Donc il y a eu tout un tas de trucs pour les amener à Bethléem. Le jour où le Christ est né, ce sont les anges qui ont annoncé ça aux hommes. Parce que c'était caché. Personne ne savait quelle grossesse Marie portait. Donc quand le Sauveur est né, ce jour-là, les anges ont annoncé la bonne nouvelle aux bergers. Et ils leur ont dit, allez-y, voici le signe, pour que vous sachiez que ce qu'on vous dit, c'est ça. Il est dans une crèche, emmailloté. Les bergers sont allés et ils l'ont vu. Tu penses que qui a raconté l'histoire? Ce sont les bergers. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne nous a pas donné le jour. Et je voudrais annoncer à quelqu'un. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quoi tu allais te mettre. Je veux que tu saches que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Sauveur. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Le Sauveur est né. Il est venu sur la terre et il a accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Qu'il soit né un 31 décembre ou un 1er décembre, là n'est pas l'importance. L'importance, c'est que Dieu a visité les hommes. Le Fils a été donné. Un enfant nous est né. Un Fils nous a été donné pour le salut de l'humanité. Donc ce n'est pas seulement ce jour-là que nous devons annoncer que Christ
est venu sur la terre. C'est tous les jours que nous devons annoncer que Christ est né. Christ est venu. Alléluia. Christ est né. Christ est venu sur la terre. Le Sauveur est venu. Il est né sur la terre d'une vierge. Alléluia. Donc je n'ai rien contre ceux qui ne fêtent pas ce jour-là. Ils ont raison. Ceux aussi qui disent qu'ils vont prendre ce jour-là pour annoncer l'évangile, ils ont raison. Alléluia. Ils ne proclament pas que Jésus est né ce jour, mais ils proclament qu'ils veulent montrer au monde la fête que vous fêtez, où on a mis le nom de Christ pour dire la naissance du Messie. Nous voulons vous dire que le Messie est vraiment venu. Le Messie a accompli son plan. Le Messie, voici ce qu'il est venu faire. Il est venu pour sauver les hommes. Donc je ne sais pas si tu es dans des juju, si tu es dans des sectes, si tu es dans l'occultisme, si tu t'es versé dans des choses pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir avoir la vie. En ces choses, il n'y a pas de vie. Seul en Christ, tu as la vie éternelle. Dieu a vu l'état de l'homme, de l'humanité, et il a envoyé le Sauveur, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, 1, 2 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur, le Messie. Tu n'as plus besoin de lutter et combattre des choses dont tu ignores la profondeur. Oui, Jésus les a vaincus. Et cela une fois pour toutes. Même la mort a été vaincue. Reçois Christ et sois sauvé. Reçois sa vie et sois sauvé dans le nom de Jésus. J'espère que Judith, tu as compris. Alléluia. Nous allons à la deuxième question qui dit, nous devons partager l'amour autour de nous, mais nous sommes toujours blessés en retour. Doit-on pardonner 70 fois 7 ou 77 fois? Aimé Tiekoura, Abidjan Yopougon. Bonsoir Aimé, sois béni. Oui, Aimé, nous devons partager cet amour de Christ partout, quels que soient les agissements des autres. Oui, Dieu nous aime malgré tout ce que nous faisons. Nos infidélités, nos rébellions, nos désobéissances répétées. Dieu nous aime. Son amour n'a pas changé pour nous. Son amour est intact. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 18, 21, 22, lorsque Pierre vient lui dire, Maître, combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui pêche contre moi? Combien de fois? Vous-même, vous savez, quand on lit la parole, que Simon était quelqu'un qui avait un tempérament. Il dit combien de fois? Ceux qui font des foutaises là, combien de fois? Ceux qui se foutent de moi là, c'est mon frère. Combien de fois je dois pardonner à cette personne? 7 fois, Jésus lui répondit, tu vas pardonner à ton frère 70 fois 7. 7 fois 0, 0, 7 fois 7. Il dit, tu vas pardonner. Ce n'est pas 7 fois, hein, mais 70 fois multiplié par 7. Juste pour nous dire que Dieu regarde d'abord nos actions individuelles, nos réactions. Est-ce que Dieu veut que nous soyons abusés par les autres? Non. Non, aimé. Est-ce que Dieu veut que ton frère abuse de toi? Est-ce que Dieu veut que ton frère se foute de ta gueule? Non. Est-ce que Dieu veut? Non, il ne veut pas ça. Mais il dit, ce qu'il attend de toi, c'est que tu aimes ton frère. Tu sais, si chacun de nous
Si nous voulions obéir à la parole de Dieu, aimer nos frères et sœurs, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de tuerie comme on voit là, les meurtres, les agressions, les attaques partout. Il n'y aurait pas tout ça. Parce que nous obéissons à ce que Dieu a dit, aimer son frère. Mais ce que nous oublions, il y a le mal dans le monde. C'est pourquoi Dieu dit, aime. Assure-toi que toi, ton cœur est propre. Il dit, tu aimeras, il donne 2 commandements. Il dit le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et la deuxième, qui est comme celle-là, tu aimeras ton frère comme tu t'aimes toi-même. Donc, si tu t'aimes toi-même, tu dois aimer ton frère. Pourquoi? Parce que c'est ton image qui est là. Il dit, la vengeance m'appartient, aimé. Donc, ça veut dire, il y a des choses qui te seront faites. Il ne veut pas que tu réagisses. Il veut que tu continues d'aimer, que tu ne souilles pas ton cœur, que tu ne permettes pas que l'offense de ton frère contre toi crée de l'amertume dans ton cœur. Non. Dieu dit, laisse-moi te venger, laisse-moi juger, laisse-moi faire, mais toi, aime toujours. Continue d'aimer. Continue d'aimer. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que Jésus a aimé. Jésus a marché avec des gens qui l'ont trahi. Jésus a marché avec des gens. Jésus a guéri des gens qui se sont levés après contre lui. Mais son amour à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, il ne s'est pas vu comme la victime. Il a vu les autres plutôt comme la victime. Parce que celui qui te fait mal, celui qui abuse de toi, c'est lui la victime. Ce n'est pas toi. C'est lui qui te poignarde dans le dos. C'est lui la victime. Ce n'est pas toi. Demande à Dieu de te permettre de toujours aimer, malgré tout. Malgré toutes ces blessures. Mets ça au pied du Seigneur. On est en fin d'année. On est en fin d'année, aimé. Dépose ça au pied du Seigneur. Ces blessures, l'amertume, la rancœur, mets ça au pied du Seigneur et laisse, tu verras ce que Dieu va faire. Il ne va pas tuer les autres parce que ce sont ses enfants aussi. Mais il t'élèvera toi. Il fera ce qu'il doit faire pour que les autres se rendent compte que tu appartiens à Dieu. Je veux t'encourager à te retirer de cette amertume ou de ces blessures. Laisse-la au pied de Jésus et toi rentre en 2022 avec un cœur guéri, un cœur aguerri, un cœur propre, un cœur duquel émanent des bonnes pensées. Alléluia. Si tu demandes au Seigneur, il le fera. Au nom de Jésus. La troisième question. Le mal règne dans le monde. Selon moi, parce que nous avons nourri l'idée, à savoir que le monde appartient au diable. Dans l'évangile selon Jean, il est question du prince de ce monde. Est-ce que l'on doit l'entendre comme le diable, le chaos ou bien encore autre chose? Déborah Ouattara, Abidjan, Beverly. Bonsoir Déborah, sois bénie. Déborah, le mal ne règne pas parce qu'on a nourri dans notre tête que le monde appartient à Satan. Non. Le mal règne depuis le jour où nos ancêtres ont donné le pouvoir de régner, l'autorité à Satan en désobéissant au commandement du Père. Ce jour-là, ils ont donné l'autorité qui était à eux, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Ce jour-là, en désobéissant, cette autorité a changé de main et allé entre les mains de Satan.
C'est pourquoi il y a le mal dans le monde. Nous avions une discussion la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait, oui, le diable. Et ma fille dit, on a une de nos filles qui dit, on accuse le diable à gros dos. J'ai dit, pourquoi il n'aura pas gros dos? Il est la source du mal. Ce n'est pas Dieu la source du mal. C'est Jésus. Quand tu dis que, on dit, le livre de Jean dit qu'il est question du prince de ce monde, est-ce que l'on doit l'entendre comme le diable? Oui. C'est Jésus même qui a dit ça. Il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Souviens-toi, quand Satan est venu tenter Jésus, la deuxième tentation, la Bible dit, il l'amena au sommet de la montagne la plus haute. Et il dit à Jésus, regarde tous ces royaumes. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Oui, pourquoi? Parce que c'est lui qui avait l'autorité. Je dis qu'il avait. Il a toujours cette autorité avec ceux qui s'alignent avec lui. Mais avec nous, les enfants de Dieu, cette nouvelle race en Christ, nous avons l'autorité. Il n'a plus cette autorité au-devant de nous. C'est pourquoi nous avons toujours ce combat. Nous avons toujours ce combat. Pourtant, la Bible dit, il a été dépouillé de toute puissance. Dans le livre de Colossiens. Il a été dépouillé de toute puissance. Il a été dépouillé de tout, lui et ses généraux. Ils ont été dépouillés de toute autorité, de toute puissance. Le mal existe. Ce n'est pas l'idée, ça existe. C'est toi et moi, nous qui sommes en Christ, qui avons la capacité, l'autorité, le pouvoir de changer l'atmosphère. Oui. Nous avons le pouvoir, Déborah. Nous avons le pouvoir. Sinon, Déborah, on dit le prince. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 24, au verset 1, la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient, toute sa plénitude, le monde et ceux qui y demeurent, nous appartenons au Seigneur. Mais Dieu avait donné à l'homme de régner sur la terre, sur ce qui est dans les eaux, sur les oiseaux du ciel. Mais en donnant à Satan par la désobéissance, nos désobéissances, lorsque nous désobéissons à Dieu, je voudrais que nous sachions que nous donnons à Satan l'autorité sur nous, de dominer sur nous. Lorsque nous désobéissons à la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, comme on dit, ceux qui sont en Christ, ce sont eux qui doivent dominer. S'ils savent qu'ils ont repris l'autorité, s'ils savent que Dieu nous a restaurés, alors nous allons dominer, comme Dieu l'a dit au début. Nous allons régner. Donc c'est à nous d'avoir une conscience réveillée que ceux qui sont en Christ sont au-dessus. Et ce sont eux qui doivent régner. Ce sont eux qui doivent dominer. Le système de ce monde est contraire au système du royaume de Dieu. Déborah. Satan a infiltré tous les systèmes ici-bas. Mais c'est toi et moi, en Christ, qui pouvons changer ce système. Par notre marche de justice, par notre marche de sanctification, par notre marche d'obéissance à Dieu, par notre crainte de Dieu, nous régnerons sur cette terre. Mais si nous désobéissons, comme Adam et Ève, alors nous tendons l'autorité à quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu nous a donné l'autorité. Sois béni, j'espère que c'est clair. Alors, nous avons une autre question. Bonsoir, pasteur. Est-ce qu'il est bien de mettre la crèche de Noël alors que Dieu dit
tu ne feras point d'image taillée. Olivia France. Bonsoir Olivia, sois bénie. Olivia, tant que nous faisons ou nous ne respectons pas la parole de Dieu, ce n'est jamais bien. Ce n'est jamais bien. Les églises où tu as des statues, où l'on vient se prosterne devant, il y a les traditions, les rituels humains que nous avons fait rentrer dans l'église. Quand tu lis toute la Bible, est-ce que tu vois quelque part, qu'est-ce que tu vois à part quand on regarde même l'Ancien Testament, à part les choses que Dieu a fait faire, même la table où se gardait la manne était dans le lieu très très saint. Il y a des symboles. Mais lorsque ce sont des images devant lesquelles nous nous prosternons, devant lesquelles nous avons des attitudes comme si c'était des divinités, c'est un péché. Dieu connaît l'homme. Dieu sait que l'homme veut voir. Il veut voir ce qu'il adore. L'homme veut voir ce qu'il adore. L'homme veut avoir attache. Et Dieu est prêt pour ça parce qu'il est avec nous. Il veut que nous ayons ça. Mais l'homme est idolâtre. L'homme est idolâtre. Ce qui fait que c'est compliqué pour les hommes. Donc, tant que c'est une image taillée pour représenter Dieu, pour faire certaines choses, quand tu lis dans Deutéronome, il dit tu ne feras pas d'image taillée, ni de ce qui est dans les cieux, ni de ce qui est sur la terre, ni de ce qui est sous la terre. C'est lui qui a dit ça. Mais nous les faisons. Ce n'est pas bien, Olivia, c'est contre la parole de Dieu. C'est désobéir à la parole de Dieu. C'est clair. Alléluia. Nous avons une dernière question qui vient de Sandra. Et nous n'allons pas répondre à la question aujourd'hui. Sandra nous demande sur le choix du mariage ou le choix du conjoint. C'est un sujet que nous allons traiter l'année prochaine. Sandra, je te promets que nous allons traiter de ce sujet parce que nous avons tellement de problèmes dans le corps du Christ. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup plus de divorces parmi les chrétiens que les païens. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la bonne compréhension de ce que c'est que le mariage. Et nous allons parler, nous allons avoir des débats sur ce thème et je vous encourage à vous connecter, alléluia, pour ces sujets-là. Nous avons, le Seigneur a des sujets merveilleux encore pour nous. Et je voudrais que vous sachiez que sur notre dimension avec Christ, nous avons des sujets qui peuvent nous faire grandir individuellement dans notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps prend fin maintenant. Nous avons fini avec nos questions. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous lui rendons grâce pour sa bonté envers nous, pour son amour qu'il manifeste toujours pour nous. Nous lui rendons grâce parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est celui qui satisfait. Alléluia. Il est celui qui satisfait. C'est-à-dire, il y a des choses en nous, dans nos profondeurs. Ce n'est que Dieu qui peut satisfaire. Aucun homme ne peut satisfaire. Aucune autre chose ne peut satisfaire ce que nous avons à l'intérieur. Car ce que nous avons à l'intérieur, notre homme intérieur a besoin de Dieu. Rien d'autre, mais Dieu. Pour être, comme on dit, pour être accompli, pour être épanoui. Et je voudrais que tu prennes le temps, c'est quelques jours avant la fin de l'année, que tu prennes le temps, de voir ces choses que tu as mises dans ta vie pour remplacer Dieu, pour remplacer ce que Dieu seul peut faire. Je veux t'encourager à le faire et à renoncer à ces choses-là. Même le succès ne peut pas remplacer Dieu. Ne peut pas remplacer Dieu.
personne ne peut remplacer Dieu. Toi-même, tu ne peux pas remplacer Dieu. Si c'est toi qui es assis sur le trône, descends. Laisse Dieu prendre la place et tu verras comment tu seras épanoui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps. Nous te bénissons pour les réponses que tu as données à Olivia, à Déborah, à Aimé et à Judith, Seigneur, à Sandra. Seigneur, je te remercie pour leur vie. Je prie, oh Dieu, toi qui es le Dieu qui satisfait, je te prie de les visiter individuellement, Seigneur, et personnellement, oh Dieu. Je prie pour tous ceux qui étaient connectés et qui seront connectés, que tu visites chacun et que, Seigneur, tu réveilles la conscience de chacun de nous afin que nous sachions que tu es celui-là, tu es venu, tu es né, tu es venu au Seigneur Jésus sur la terre des hommes pour pouvoir, Seigneur, sauver les hommes, pour pouvoir libérer, délivrer les hommes. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, qu'en cette fin d'année, Seigneur, toutes ces personnes-là qui sont confuses, qui sont dans les ténèbres, que tu les visites, que ta lumière luise, afin qu'elles viennent à savoir que Dieu les a tant aimées et qu'il a envoyé son Fils unique afin de les sauver, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, que ton nom soit élevé. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous. Nous allons nous parler le 31, nous allons donner un message de bonne année. Soyez connectés, ce sera court, mais ça sera puissant. Soyez bénis, sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.